Je voudrais savoir, vous avez porté plainte pourquoi? Parce que ça part juste de bastonnade. J'ai été bastonné, j'ai été déshabillé. Il y a quelque chose aussi dans ma tête. C'est par suite de cela que j'ai porté plainte contre CNDD. C'est pas une personne, hein, et tous. D'accord. Si je comprends bien, c'est les causes et blessures volontaires, c'est ça? Oui, bien. Alors, je vais vous poser 3 questions, mais bien avant, sur un seul point, je vais vous poser 3 questions, mais je voudrais que vous écoutiez attentivement ce que je vais dire. Le 22 octobre passé, naturellement 2022, monsieur le procureur, ici présent, a demandé par courrier à l'hôpital d'Onka de lui fournir toute la situation des événements du 28 septembre. Suite à cette demande, madame la directrice de l'hôpital a bien voulu répondre à travers des documents. Et ces documents sont classés en ordre de tableau. Je vais vous envoyer un point par point. En ce qui concerne la lésion par arme à feu, le nombre de personnes qui semblent être victimes, c'est 89. 89, hein? 89. Lésion par arme blanche. 14. Conclusion. 389 personnes. Violence sexuelle. 4. Brûlure. 3. Autre victime. 319. Bien. Soit un total de 815 personnes. Vous dites victime de coups et blessures volontaires. Elle dit qu'elle est victime de coups et blessures volontaires. Je me suis amusé à fouiller toute la liste de 815 personnes. Son nom ne figure pas. Étant donné que ces mêmes pièces ont été communiquées à leurs avocats et tous ces avocats de la défense ici. Vous étiez où? Demandez à Madame Sike qui a donné ça à Dr Kezeli. Voilà ça. Très bien. Quand il a fait mes consultations à Donka, d'accord. Il a dit qu'il ne peut pas m'opérer. Mais Madame Sike là, qui vous a fait ce acte, c'est elle-même qui a signé le rapport. Madame Sike n'a rien dit Monsieur le Président, je peux lui montrer la signature de Madame Sike avec votre permission. Calmez-vous, hein, madame. Madame, si votre nom n'est pas sur cette liste de plus de 700 personnes, 815 personnes, ça veut dire que ce que vous dites là est vrai ou faux? Vous avez fabriqué les listes là. L'Unsen Fall n'a qu'à venir, va dire elle est rentrée avec qui au stade? Qui est Madame Diallo? Je ne voudrais pas retenir longtemps sur cette question, sur ce point, mais dites-lui que ça n'a été fabriqué par personne. C'est sous la demande du procureur ici présent que Madame Fatou Sike a dégagé ce rapport-là. Procureur Madame Sike Narafa, il sera bien. Je passe, c'est bon. Alors, Madame, vous dites que vous avez vu
le ministre de la Santé à Donka. Il y a un ministre de la Santé tourné donc. Confirmé. Très bien. Et comment il était habillé? Il était dans un béret rouge. Oh là là. Bien. Vous dites qu'il était habillé en tenue militaire. Il était accompagné de qui et de qui? Et nous je sais que vous l'avez vu, d'accord. Vous n'avez pas vu, on vous a dit. Nous qui avons vu, comme vous dit, il faut croire. Il était accompagné de qui? Je ne connais pas cela. Je n'ai même pas fait mon traitement là-bas. Alors, j'ai quitté Dakar pour venir là-bas. Je vais revenir sur cette question, mais bien avant, des questions préalables par rapport à cette principale question-là. Au niveau du stade, vous avez dit qu'il y a un corps étranger qui a pénétré votre corps, n'est-ce pas? Madame, s'il vous plaît, répondez aux questions. Madame Yaye Fatou Bari, vous dites au stade, un corps étranger a pénétré votre front, en tout cas au niveau de votre tête. Est-ce que, à cet instant précis, vous n'avez pas perdu conscience? J'ai perdu quoi? Mais est-ce que ça veut dire je vais rester là-bas, ils n'ont qu'à me tuer? Non, non, non. Je n'ai pas dit de rester au stade. Mais quand même, j'ai fui. D'accord. Sauf qui peut. Mais je voudrais savoir simplement, de l'instant où vous avez obtenu un corps étranger, au niveau de votre tête, vous avez perdu conscience, vous l'avez confirmé. Je suis d'accord. Parce que même à votre place, j'allais avoir les mêmes choses. Mais ma question est de savoir, est-ce que vous pouvez en ce moment-là, de cet instant à la sortie du stade, est-ce que vous pouvez détecter, connaître des gens individuellement pris? Est-ce que je dis celui qui a pu reconnaître, il saignait de l'oreille comme une pomme. Lui aussi il était bastonné. Ce jour-là, il portait 4 Porsche couleur marron. Si sa femme est là, elle peut attester ça. D'accord. Madame, vous avez perdu conscience. Vous avez des problèmes de vue. Est-ce que en ce moment précis, vous pouvez véritablement connaître une personne lorsqu'elle est intéressée, par exemple, et éloignée de vous? Est-ce que nous m'avons de colonner dans l'air? Très bien. Parce que c'est un yatagi, je ne pouvais pas. Voilà. Le gouverneur, il était très proche de moi. Commandant Acte, il ne pouvait pas comprendre quelque chose. D'accord. Mais je voudrais savoir maintenant, comment vous êtes arrivé à Donka? Par quel moyen? Qui vous a envoyé à Donka? F.A. Donka dit, de faire Donka. Monsieur Gandhi Tunkara Naramfara, Nanamfana Donka, l'ex-ministre. C'est Gandhi Tunkara qui est décédé, l'ex-ministre. Celui qui m'a conduit à Donka. Celui qui a pris ma charge jusqu'à ce que je fus évacué. D'accord. Jusqu'à ce que j'ai acheté les lunettes. Maintenant, vous êtes arrivé à Donka. À quel moment et à quelle heure précise vous avez vu Colonel Diaby? Si vos souvenirs sont bons. Premier étage, quand je suis monté au premier étage, je l'ai vu là où ils ont cassé comme ça. Je vous dis qu'ils étaient nombreux là-bas. Madame, vous l'avez vu, selon vous, il était habillé en tenue militaire béret rouge, accompagné de béret rouge. Ils arboraient tous les tenues là. Si Gandhi n'était pas décédé, s'il vous plaît, écoutez la question. S'il vous plaît. Alors, vous dites, vous l'avez vu, en béret rouge, habillé militairement, accompagné des soldats, tous béret rouge. Je vous pose la question de savoir, est-ce que ce jour-là, vous n'avez pas vu une personne de taille telle que Colonel Diaby, un boubou marocain? Anara, est-ce qu'il a le roi?
Et tu as des groupes dans l'Arabie rouge sur est-ce que vous de tour pour les Jabi nous n'avons salama kono afasali duma na nama et na mabubu marocain do maroyen na nama ndamu bubu marocain me yoto donka et puis sore bere rouge et fa me kera nyondi qui avait le boubou marocain à Donka. D'accord. Est-ce que vous savez actuellement le directeur national de Donka actuellement était présent? Directeur de Donka. Maintenant là. Professeur Soiré. Professeur Soiré. Moi je ne le connais pas. Hein. Madame, vous étiez traumatisé là. Ou bien? Ce sont vos clients qui nous ont traumatisés. Moi je dis, arrivé à Donka, elle n'avait pas la conscience requise. Oui ou non? Ntika singe donc mais njike di tongole no barke Dakar no barke maltraitement Dakar parce que alors que rapport on a mettre en prise en charge on a ça nga bangu. Pour la première fois oui, mais quand je suis parti j'ai pris les papiers là de Dakar non. Alors à Donka vous avez subi quel préjudice venant de colonel Djabi? Colonel Djabi tam seraba itana atamu kana itamma donc amen. Il porte ses préjudice à d'autres personnes. Moi, il ne m'a pas touché. Commandant acte qui vous a pas touché. Commandant acte qui vous a pas touché. Commandant acte qui ne vous a pas manqué de respect. Madame. Alors. Lorsque vous étiez arrivé à Dakar, vous avez été reçu à l'aéroport international de Léopold Sédar Senghor par les diplomates de l'ambassade de France. Je veux savoir, vous êtes diplomate ou agent consulaire au point de vous accueillir à l'aéroport? Dakar, l'ambassade diplomate diplomate peut-être nous recommander. Je ne suis pas diplomate, peut-être je pouvais être recommandé. Parce que M. Kaba m'a dit Kaba droit de l'homme à faire un aéroport. Et nous parce que M. Kaba, Mamadi Kaba, il était à l'aéroport. Demandez-le, il est venu avec qui? Parce que Dakar fait ambassadeur Nantamabi Sarangafa. Quand j'ai quitté Dakar pour venir ici même, c'est l'ambassadeur qui a acheté mon billet, moi. Et je suis venu. Paul avait envoyé l'argent, je partais acheter le billet. On m'a dit que l'ambassade a pris le billet. En ce moment, c'est 10 000 qui m'ont envoyé. Je suis rentré avec les 10 000 à Conakry. C'était du bon business à l'époque là. Voilà. Je voudrais savoir, madame, s'il vous plaît. Je veux savoir. Vous dites que à chaque instant, c'est Feu Gandhi qui vous accompagne à l'hôpital. C'est dans quel hôpital il vous envoie à chaque fois? Quand je suis parti à l'ambassade de France, j'ai été reçu par une femme de nom de Batrou. C'est celle-là qui a fait les soins pour moi jusqu'à ce que j'ai quitté la Guinée. Alors, mais vous dites ici tout à l'heure, vous avez exhibé un document, que ce document provient de la signature de Dr Sike. Alors, comment se fait-il que vous avez, n'est-ce pas donc, vous faites fi à l'hôpital central pour aller chercher, concocter des documents dans une ambassade? C'était pour quelle fin? C'était pour quelle fin? Parce que Dakar n'est corps étranger. Maintenant, donc en prise en charge et docteur Kenzeli peut-être non malade. Docteur Kenzeli n'anglina beki. Quand je suis venu là-bas, ils ont dit qu'il ne peut pas venir, de venir voir d'autres médecins peut-être à l'étranger présentement. Et on m'a envoyé chez docteur Kenzeli. Voilà les rapports de docteur Kenzeli ici. Vous dites que votre domicile même, il vous a fallu quitter complètement le domicile parce que vous étiez toujours chaque fois menacé. Mais vous avez quel titre en ce moment pour que, n'est-ce pas, la sécurité vous recherche? Vous avez gâté quoi? Je n'avais aucun titre. Le fait que j'ai été passionné pour lui.
Dès qu'elle a quitté là-bas, cette affaire-là a commencé. Parce que sore na irebiri mbinabiri. Parce qu'il y a les militaires partout là-bas. Na kirade nanna. Je suis au bord de la route. On a quartier Je ne suis pas dans le quartier.